Salut tout le monde, c'est Opulent Flash. Aujourd'hui, on va parler de voitures de luxe. Qui n'aiment pas un peu d'opulence, pas vrai? Des véhicules qui dégoulinent d'extravagance, avec des caractéristiques à couper le souffle. On va faire un voyage à travers l'histoire automobile, on va voir les icônes et les voitures révolutionnaires, et on jettera un coup d'œil sur l'avenir. Des technologies tellement avancées qu'elles semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Attachez vos ceintures, on part pour un voyage effréné à travers les 50 voitures les plus luxueuses. C'est parti. Pour commencer notre liste, voici le patriarche, la Rolls-Royce Silver Ghost. Ce n'est pas une simple vieille voiture, c'est une légende. La Silver Ghost arrive et change la donne. C'était l'incarnation même du luxe. Un moteur 6 cylindres en ligne massif, une conduite incroyablement douce et un intérieur qui respire le luxe. Si silencieuse et fluide qu'elle a hérité du surnom de Silver Ghost, fantôme d'argent. Elle a établi la norme pour les voitures de luxe pendant des décennies. En deuxième position, nous retrouvons une autre icône, la Duesenberg Model J. La Duesenberg Model J était la cousine américaine, flamboyante, de la Rolls-Royce Silver Ghost. Cette voiture était synonyme de puissance, de luxe et d'audace. Avec son moteur 8 cylindres en ligne de 6,9 litres, elle développait une puissance de 265 chevaux. Capable de surpasser n'importe quelle autre voiture sur la route, elle était enveloppée d'une carrosserie luxueuse. À l'intérieur, elle était tout aussi opulente qu'une Rolls-Royce. Mélange parfait de muscles américains et de luxe européen, elle était l'une des voitures préférées des stars hollywoodiennes. Bon les amis, on passe au numéro 3 de notre liste des 50 voitures les plus luxueuses, la Mercedes-Benz 770. Cette voiture était la quintessence du luxe et de la puissance dans les années 1930. On voit ce genre de voiture sur les vieilles photos de dirigeants mondiaux. Elle a été conçue pour transporter les chefs d'État et autres personnalités, des empereurs, des rois, tout ce que vous voulez. Un symbole de prestige et de puissance. Sous le capot, un moteur 8 cylindres en ligne suralimenté de 7,7 litres. Ils en proposaient même une version blindée. Autant dire qu'elle ne passait pas inaperçue. À présent, un véritable chef-d'œuvre américain, la Cadillac FAP16. Cette voiture a repoussé les limites, illustrant le luxe à l'américaine. Lancée pendant la Grande Dépression, c'était une bête. Le véritable atout, un moteur 16 cylindres surpuissant. Le premier moteur V16 produit en série pour une voiture de tourisme. Suffisamment souple pour faire tenir une pièce en équilibre sur le moteur. Ils ont mis le paquet sur le style et l'intérieur. Tout respirait l'opulence et l'extravagance. Un véritable témoignage de l'ingéniosité américaine. Accrochez-vous bien, car nous allons nous plonger dans une voiture si exclusive qu'elle en est presque mythique, la Bugatti Type 41 Royale. Ettore Bugatti a imaginé une voiture pour la royauté, je parle d'empereur et de roi. Plus de 6 mètres de long. Un moteur 8 cylindres en ligne de 12 litres et demi plus gros que certaines voitures compactes. En gros, une limousine sous stéroïdes. Les matériaux les plus nobles, cuir, bois et chrome. Travaillé avec une précision incroyable. Seules 25 unités étaient prévues, mais seulement 3 ont été vendues. C'est dire à quel point cette voiture était exclusive. Une véritable licorne, un symbole d'excès automobile. Nous poursuivons notre liste des 50 voitures les plus luxueuses jamais construites, et nous voici en Amérique, pour parler de la Packard Twin Six. Cette voiture était une véritable révolution à son époque. La plupart des voitures avaient des moteurs à 4 cylindres, 6 si vous étiez chanceux. Mais Packard a vu les choses en grand avec un moteur V12. Ce V12 développait 125 chevaux. C'était du jamais vu à l'époque. L'intérieur était tout aussi impressionnant, avec des sièges en cuir somptueux et de magnifiques boiseries. C'était un véritable palais roulant. La Packard Twin Six était une voiture révolutionnaire qui a repoussé les limites de l'ingénierie automobile. Bien, chers amis,
Poursuivons notre liste des voitures les plus luxueuses jamais conçues et retournons en Europe pour découvrir l'Hispano-Suiza H6B. Il s'agissait de véhicules haut de gamme et la H6B était l'incarnation même de leur savoir-faire. La H6B était réputée pour son incroyable souci du détail. Des moteurs assemblés à la main, des intérieurs luxueux et un niveau de savoir-faire artisanal que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Elle était équipée d'un moteur 6 cylindres de 6,6 litres développant 135 chevaux. Cette voiture pouvait atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h, ce qui était une vitesse fulgurante à l'époque. Mais le véritable point fort de la H6B résidait dans son habitacle luxueux. L'Hispano-Suiza H6B était un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie et de design automobile. Bon, on reste dans le thème du luxe américain en passant au numéro 8 de notre liste. La Lincoln Model K. Conçue pour concurrencer Rolls-Royce et Cadillac, elle leur a donné du fil à retordre. La Model K, c'était avant tout une question de présence, imposante, audacieuse et longue de 6 mètres. Sous le capot, un moteur V8 de 150 chevaux. À l'intérieur, c'était un véritable palais roulant avec des sièges en cuir moelleux et de magnifiques boiseries. Son style était emblématique avec son long capot et sa calandre Lincoln, une favorite des stars hollywoodiennes comme Clark Gable et Greta Garbo. La Lincoln Model K était une véritable icône américaine. Bien, nous voici au début du XXe siècle, aux alentours des années 1930. C'est là qu'entre en scène la Pierce Arrow Model 51, un char d'assaut conçu pour la route, mais un très beau char d'assaut. Des intérieurs luxueux avec les matériaux les plus nobles. Elle faisait sensation. Équipée d'un puissant moteur 12 cylindres. Vraiment rapide pour son époque. Elle possédait même des caractéristiques innovantes, comme des amortisseurs réglables. Une véritable icône du luxe américain. Maintenant, parlons d'une voiture qui a forgé la réputation de Bentley. La Bentley 8 litres. Conçue par W.O. Bentley, elle représentait le summum de la performance et du luxe. Une voiture de course que l'on pouvait conduire jusqu'à l'opéra. Elle était équipée d'un imposant moteur 6 cylindres en ligne de 8 litres, développant environ 200 chevaux, et elle possédait un intérieur magnifiquement travaillé. Cuir, bois et tapis en laine véritable. Malheureusement, sa production a été interrompue par la Grande Dépression, un témoignage du génie mécanique de Bentley. Bon, parlons d'une véritable icône, la Mercedes-Benz 300 SL. Cette voiture, avec ses légendaires porte-papillons, est reconnaissable entre mille encore aujourd'hui. Mais la 300 SL n'était pas seulement une question d'apparence ostentatoire. Cette voiture était une merveille technologique lors de ses débuts dans les années 1950. C'était l'une des premières voitures de série à être équipée de l'injection de carburant et sa carrosserie élégante et aérodynamique lui permettait d'atteindre une vitesse considérable. Des vitesses de pointe de plus de 225 km/h. L'habitacle de la 300 SL était un magnifique mélange de sportivité et de luxe. Il présentait un aménagement simple et axé sur le conducteur avec des sièges en cuir confortables et un magnifique volant à jantes en bois. La 300 SL n'était pas seulement une voiture, c'était une déclaration. C'est une voiture qui est toujours vénérée aujourd'hui et ses porte-papillons, elles ne se démodent jamais. Bien, on passe à la vitesse supérieure en entrant dans l'après-guerre avec une voiture qui incarne vraiment la vitesse et le style, la Jaguar XK120. Cette voiture, lors de sa sortie en 1948, est instantanément devenue une icône. Elle était élégante, séduisante et rapide. Une vraie voiture de sport. Sous le capot, un moteur 6 cylindres en ligne de 3,4 litres à double arbre à cam en tête. Elle pouvait atteindre une vitesse de pointe de 193 km/h. La voiture de série la plus rapide de l'époque. Mais il ne s'agissait pas seulement de performance, elle était aussi très belle.
Ses courbes, le long capot, la silhouette basse, elle respirait le style. Présentée dans de nombreux films et émissions de télévision. Un vrai classique, capturant l'esprit de son époque et qui fait encore tourner les têtes aujourd'hui. Accrochez-vous car nous allons parler d'une légende, la Ferrari 250 GTO. Ce n'est pas juste une voiture, c'est un chef-d'œuvre, une œuvre d'art sur roue. Née pour la course, la 250 GTO a dominé le début des années 60. Elle a remporté le championnat du monde des voitures de sport 3 années de suite, grâce à son puissant moteur V12 et à sa conception légère. La carrosserie était en aluminium battu à la main, façonnée à la perfection. Seulement 36 exemplaires ont été produits, ce qui en fait l'une des voitures les plus rares et les plus recherchées au monde. Une 250 GTO de 1963 s'est vendue 70 millions de dollars en 2018. La Ferrari 250 GTO est une légende qui sera célébrée pour les générations à venir. Bon, si vous êtes fan de cinéma, et soyons réalistes, qui ne l'est pas, alors vous allez adorer la prochaine voiture. Il s'agit de l'Aston Martin DB5, la voiture pratiquement indissociable d'un nom, James Bond. C'est la voiture qui a incarné le chic dans les années 60 et elle reste l'une des voitures les plus élégantes et les plus désirables jamais construites. La véritable raison pour laquelle la DB5 est si emblématique, c'est son lien avec James Bond. Elle est apparue pour la première fois dans le film Goldfinger de 1964 et elle est devenue un incontournable de la saga Bond depuis. Équipée de gadgets tels que des mitrailleuses, un siège éjectable et une plaque d'immatriculation rotative, elle était pratiquement un personnage à part entière dans les films. L'Aston Martin DB5 est une véritable icône qui capture le glamour et l'effervescence des années 60. Bien, on passe à la 15e place de notre classement des 50 voitures les plus luxueuses et nous allons parler de la Rolls-Royce Phantom C. Cette voiture était le choix de prédilection des têtes couronnées, des chefs d'État et des célébrités dans les années 60. Tout le monde, de la reine Elisabeth II à John Lennon, en possédait une. Elle est massive, comme un tank, mais dans le bon sens du terme. Du cuir haut de gamme, des boiseries et assez de laine pour rendre un troupeau de moutons jaloux. La Phantom V est une véritable icône du luxe. Bon, passons à la voiture suivante. Et maintenant, un classique américain, la Cadillac Eldorado. Cette voiture incarnait le luxe américain, imposant et audacieux, des années 50 et 60. Elle était ostentatoire, opulente et typiquement américaine. Connue pour ses ailerons arrière, ses chromes et ses puissants moteurs V8. Ces ailerons, on aurait dit des ailes, prêtes à prendre leur envol. L'intérieur était tout aussi impressionnant que l'extérieur. L'une des premières voitures à proposer des vitres, des sièges et la climatisation électrique. Une véritable icône de son époque et une voiture de collection très recherchée aujourd'hui. Poursuivons notre route et passons à la voiture suivante. En 17e position, nous partons en Italie pour la Maserati 5000 GT. Seulement 34 exemplaires ont été produits, ce qui en fait l'une des voitures les plus rares au monde. Imaginez en croiser une sur la route aujourd'hui. Dessinée par Carrozzeria Touring, sa carrosserie était d'une beauté époustouflante. Sous le capot, on trouvait un puissant moteur V8. L'intérieur était habillé de cuir et de bois précieux. La Maserati 5000 GT était un véritable chef-d'œuvre de design et d'ingénierie automobile. On se dirige maintenant vers la fin des années 50 et le début des années 60, une époque où le design automobile américain était, disons, particulier. La Lincoln Continental de cette époque en est un parfait exemple. Cette voiture était immense, un véritable paquebot routier. Mais sa taille n'était pas la seule chose qui distinguait la Continental. Elle était célèbre pour ses portes suicides, ses portes arrière qui s'ouvraient par l'arrière. Imaginez-vous arriver devant un restaurant chic et voir votre cavalière descendre de ses portes. Autant dire qu'on faisait une entrée remarquée.
La Continental était également connue pour ses lignes épurées et sobres. Elle n'était pas aussi ostentatoire que certaines autres voitures américaines, ce qui la rendait d'autant plus désirable. Une déclaration d'élégance discrète. Et sous le capot, on trouvait une puissance considérable. De gros moteurs V8, beaucoup de couples pour déplacer ce mastodonte. La Lincoln Continental, une véritable icône du luxe américain. Bon, accrochez-vous bien, car on va parler de la Mercedes-Benz 600, une voiture si opulente qu'elle donne l'impression qu'une Rolls-Royce est une simple Toyota Corolla. Le symbole ultime de statut social des années 60 et 70, prisé par les rockstars, la royauté et les dictateurs. Elle était équipée d'un système hydraulique qui réglait la suspension, les sièges et le toit ouvrant, le tout à l'aide d'un simple bouton. Et avec son moteur V8 de 6,3 litres, elle pouvait ridiculiser les voitures de sport de l'époque. Une bête luxueuse et confortable, toujours vénérée aujourd'hui. Accrochez-vous bien car les choses sont sur le point de devenir vraiment intéressantes. Nous allons maintenant parler de la Lamborghini Miura. Ce n'est pas seulement une voiture de luxe, c'est une supercar révolutionnaire. Avant la Miura, Lamborghini était connu pour la fabrication de tracteurs. Puis ils ont décidé de s'attaquer à Ferrari. La Miura était différente de tout ce que l'on avait pu voir auparavant. Elle était basse, élégante, à moteur central et avait un son incroyable. Une rupture radicale avec les grosses voitures de luxe confortables. Elle a montré qu'une voiture pouvait être à la fois luxueuse et exaltante. L'influence de la Miura se fait encore sentir aujourd'hui. Elle a ouvert la voie à toutes les supercars à moteur central. C'est une voiture de légende, mes amis. Bien, on continue avec le numéro 21, la Rolls-Royce Silver Shadow. La Silver Shadow était un modèle phare pour Rolls-Royce. Elle marquait une approche moderne du luxe. La première Rolls-Royce avec une carrosserie monocoque, conduite et tenue de route améliorée, frein à disque aux 4 roues et suspension arrière indépendante de série. Conçue pour être conduite, moteur V8 de 6 litres 2, puis 6 litres 7,5. La douceur et l'accélération sans effort caractéristiques de Rolls-Royce. Plus de 30 000 exemplaires produits, ouvrant la voie au modèle futur. Et voici une voiture qui représente parfaitement la rareté et la beauté, la BMW 507. Elle incarne le style, la sportivité et l'exclusivité. BMW n'a produit qu'un peu plus de 250 exemplaires de cette beauté. Conçue par Albrecht von Goertz, elle affiche des proportions classiques de roadster. Un capot allongé, une malle arrière courte et une silhouette basse. Sous le capot, on trouve un V8 de 3,2 litres développant 150 chevaux. L'accent est mis sur l'expérience de conduite. Une vraie voiture de passionné avec une tenue de route réactive. Un modèle rare et une icône du design. Bien, les amis, en 23e position, une voiture qui criait « Le futur est arrivé » dès son lancement. L'Aston Martin Lagonda. Ce n'était pas une Aston Martin ordinaire. C'était quelque chose de complètement différent. Une berline de luxe à 4 portes conçue pour rivaliser avec Rolls-Royce et Bentley, mais avec un design unique en son genre. Des angles vifs, une carrosserie en forme de coin et des phares escamotables. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un film de science-fiction. L'intérieur était extravagant, avec des tableaux de bord numériques et des commandes tactiles. La Lagonda était une voiture qui marquait les esprits, repoussant les limites du design automobile. Bon, parlons de la Testarossa. Existe-t-il une voiture plus années 80? C'est pratiquement l'enfant chéri de la décennie, apparaissant partout, de Deux flics à Miami au jeu Sega Genesis. Impossible d'y échapper à l'époque, et sa légende est toujours aussi vivace aujourd'hui. Mais cette voiture n'était pas qu'une question d'apparence, même si ses prises d'air sont emblématiques pour une raison. Sous cette carrosserie en forme de coin bat un moteur 12 cylindres à plat, une architecture moteur que Ferrari maîtrise pratiquement à la perfection. Elle sonnait aussi exotique qu'elle en avait l'air,
ce qui n'est pas peu dire. La Testarossa n'était cependant pas sans défaut. L'ergonomie, disons que ce n'était pas une priorité. L'embrayage, dur. Mais rien de tout cela n'avait vraiment d'importance, car cette voiture dégageait une présence incroyable. C'était la voiture dans laquelle il fallait être vu. La voiture qui faisait sensation partout où elle allait. Et vous savez quoi? C'est toujours le cas. La Testarossa nous rappelle une époque où les voitures étaient délirantes, extravagantes et totalement décomplexées. On ne peut que l'adorer. Là, on parle d'une voiture qui me tient à cœur. La Bentley Turbo R. Une Bentley majestueuse et luxueuse, dotée d'une puissance turbo-compressée. Un missile à 4 portes déguisé en limousine de luxe. Vraiment rapide, surtout pour sa taille. Elle dépassait les voitures de sport à l'époque, tout en étant assis dans un habitacle digne d'un palais, un loup déguisé en mouton, la voiture discrète par excellence, luxueuse et exaltante. La Mercedes-Benz Classe S. Vous vous doutiez bien qu'on allait en parler, pas vrai? C'est un peu comme le synonyme de la berline de luxe. Tous les constructeurs automobiles du monde comparent leur modèle phare à la classe S, et pour cause. Au fil des ans, la classe S a été une vitrine roulante de la technologie et de l'opulence. C'est là qu'on trouvait des innovations qui allaient se retrouver sur des voitures plus courantes des années plus tard. Et n'oublions pas le confort. Cette voiture a pratiquement inventé le concept de l'expérience de conduite luxueuse. Mais voilà le truc avec la classe S. Il ne s'agit pas seulement d'être tape à l'œil ou ostentatoire. Il s'agit d'une élégance discrète. C'est le genre de voiture qui impose le respect sans avoir besoin de crier. Elle murmure « Je suis arrivé » plutôt que de le hurler sur tous les toits. Et ça, mes amis, c'est la vraie marque du luxe. La classe S l'a toujours compris. Ce n'est pas une légende pour rien. Bon, les amis, parlons de la Lexus LS400. Ce n'était pas juste une autre voiture de luxe. C'était une véritable provocation pour les marques de luxe établies, en particulier allemandes. Voyez-vous, à l'époque, les voitures de luxe allemandes avaient une certaine réputation. Elles étaient connues pour leur performance, leur ingénierie, mais aussi pour, disons, leur caractère. Et par caractère, je veux dire qu'elles pouvaient être un peu capricieuses, un peu exigeantes en matière d'entretien. La Lexus LS400 a changé la donne en étant incroyablement fiable, méticuleusement construite et silencieuse comme un murmure. On parle d'une voiture capable de parcourir 100 000 miles sans sourciller. Ce fut une révélation, et cela a forcé les constructeurs allemands à améliorer leur jeu en termes de fiabilité et de qualité de fabrication. La LS400 a été un énorme succès pour Lexus, et elle a contribué à établir la marque comme un acteur majeur sur le marché du luxe. De plus, elle avait ce tableau de bord numérique vraiment cool, presque futuriste. Il faut l'admettre, c'était plutôt chouette. Ensuite, nous avons la Rolls-Royce Silver Seraph, une Rolls-Royce d'une classe à part. La Silver Seraph était la toute première Rolls-Royce depuis plus de 30 ans, propulsée par un moteur V12 fourni par BMW. Souple et puissante, elle propulsait cette berline majestueuse. La qualité de fabrication était impeccable, avec du cuir cousu main et de véritables plaquages en bois. Une voiture qui murmurait son luxe. Bon, parlons un peu de vitesse. La Jaguar XJ220, une voiture qui, pendant un bref instant, a détenu le titre de voiture de série la plus rapide au monde. Cette Jaguar pouvait rivaliser avec les meilleures supercars italiennes et allemandes. Et elle était absolument magnifique en le faisant. Regardez ces lignes. Sous cette carrosserie élégante et aérodynamique se cachait un moteur V6 biturbo, développant une puissance phénoménale de 542 chevaux. Cette voiture pouvait atteindre les 100 km/h en moins de 4 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 354 km/h. C'étaient des chiffres hallucinants à l'époque, et ils sont toujours impressionnants aujourd'hui. Mais la XJ220 n'était pas seulement une bête de vitesse en ligne droite. C'était aussi une voiture de piste performante,
grâce à son aérodynamisme avancé et à ses suspensions sophistiquées. C'était une vraie voiture de pilote, et elle a consolidé la réputation de Jaguar en tant que constructeur de certaines des voitures de sport les plus belles et les plus excitantes au monde. Bien, parlons de la Bugatti EB110. Cette voiture, c'est un peu la Bugatti oubliée. Avant la Veyron, il y avait ce monstre. Construite au début des années 90, elle était spéciale. Designée par Giugiaro, elle était équipée d'un V12 de 3,5 litres et de 4 turbocompresseurs. Elle développait 550 chevaux. Transmission intégrale pour une adhérence maximale. 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Une pionnière en matière de performance. Elle a ouvert la voie à la Veyron et à la Chiron. Bien, parlons de la Rolls-Royce Phantom. Celle-ci, c'est la définition même de la présence. Quand une Phantom arrive, vous savez que c'est quelque chose d'unique. C'est une question de confiance tranquille, d'élégance discrète. Et les détails, ah là là, les détails de cette voiture, il y a les portes suicides, bien sûr, parce que comment pourriez-vous entrer et sortir de ce palais roulant autrement? Et puis il y a l'esprit de l'extase qui ouvre gracieusement la voie, rétractable, naturellement, parce qu'on ne voudrait pas qu'il lui arrive malheur. À l'intérieur, tout est question du cuir le plus fin, des plaquages de bois les plus exquis, des tapis en laine véritables. On s'enfonce dans ces sièges, ce sont comme des trônes, et on est entouré de ce sentiment d'exception, même si vous allez simplement faire vos courses. Et sous le capot, vous avez un énorme moteur V12, mais ce ne sont pas les chiffres de puissance qui comptent ici, même s'il en a beaucoup. C'est la puissance sans effort, la façon dont cette voiture glisse sur la route. C'est comme si vous étiez sur un nuage, complètement isolé du monde extérieur. C'est une expérience unique en son genre. Maintenant, parlons d'une voiture un peu plus sportive que la Phantom. Voici la Bentley Continental GT, une voiture de grand tourisme au sens propre du terme. Luxueuse et incroyablement performante, avec une allure élégante et musclée. Un design Bentley classique avec 4 phares ronds et une imposante calandre. Sous le capot, un puissant moteur V8 ou un monstrueux de V12. Les deux offrent une accélération à couper le souffle et une bande sonore exaltante. L'intérieur est inondé de cuir, de bois et de métal, le tout travaillé avec le plus grand soin. Rouler de New York à Los Angeles sans aucune difficulté. L'expression ultime du luxe et de la performance réunie. Bien les amis, nous y voilà. Voici la Mercedes Maybach S600, la définition même du luxe. Dotée de toutes les fonctionnalités imaginables. Siège inclinable et massant, réfrigérateur à champagne, suffisamment de cuir pour recouvrir un petit ranch. Les matériaux sont de premier ordre, la qualité de fabrication est impeccable. Tout semble bien pensé. Mercedes s'est surpassé. C'est cher, mais si vous pouvez vous le permettre, pourquoi pas? La Mercedes Maybach S600, le summum du luxe. Bon, parlons de l'Aston Martin DB9. Cette voiture se passe de présentation. Elle est élégante, stylée et indéniablement Aston Martin. Elle dégage une classe folle. Et sous le capot, un puissant moteur V12. Le son est incroyable. C'est comme de la musique aux oreilles d'un passionné de voiture. La DB9 offre une expérience de conduite inégalée. C'est le voyage lui-même qui compte. L'Aston Martin DB9, une vraie voiture classique des temps modernes. Très bien les amis, attachez vos ceintures car nous allons parler de la Ferrari LaFerrari. C'est une hypercar hybride à part. Un moteur V12 de 6,3 litres couplé à un moteur électrique produit 950 chevaux. 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes? Aucun problème. Étonnamment économe en carburant pour sa puissance. La Ferrari LaFerrari, une merveille technologique. Très bien, continuons notre liste. Bien, on passe maintenant au royaume des supercars modernes avec la Lamborghini Aventador. Cette voiture n'a pas besoin d'être présentée, c'est un véritable témoignage de la passion italienne et de l'ingénierie de pointe.
Sous cette carrosserie agressive se cache un moteur V12 atmosphérique. Et oui, pas de turbo ici, juste une symphonie mécanique pure et authentique. Et le son? Disons juste qu'il est assez puissant pour vous faire dresser les cheveux sur la tête. Mais l'Aventador n'est pas qu'une bête de puissance. L'intérieur est étonnamment luxueux, recouvert de cuir et d'alcantara de haute qualité. On a l'impression que chaque détail, du bouton de démarrage inspiré des avions de chasse aux bouches d'aération hexagonales, a été méticuleusement conçu pour créer une expérience de conduite inoubliable. Et croyez-moi, c'est le cas. Maintenant, si vous recherchez une voiture qui respire le luxe et la sophistication, ne cherchez pas plus loin que la Rolls-Royce Wraith. Il s'agit essentiellement d'une version coupée de la Ghost, mais avec une personnalité qui lui est propre. Mais c'est bien plus qu'une belle carrosserie, cette voiture est puissante. Sous le capot, vous avez un monstrueux moteur V12. La Wraith est faite pour rouler dans un confort et un style absolu. C'est à l'intérieur que la Wraith brille vraiment. Vous êtes entouré des cuirs, bois et finitions métalliques les plus raffinées. Et bien sûr, aucune Rolls-Royce ne serait complète sans le célèbre ciel étoilé au plafond. D'accord, vous avez peut-être besoin de plus d'espace, mais vous n'êtes pas prêt à sacrifier le luxe ou la performance. Eh bien, Bentley a ce qu'il vous faut avec la Bentayga. C'est leur première incursion sur le marché des SUV, et laissez-moi vous dire qu'ils ont fait mouche. Cette voiture est imposante, mais elle se distingue par une certaine grâce et un athlétisme que l'on n'associe pas généralement aux SUV. C'est comme si un Range Rover était allé en école d'étiquette et avait appris à siroter du thé avec la reine. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence chic, la Bentayga n'est pas en reste en tout terrain. Elle est dotée d'un moteur puissant, d'un système de transmission intégrale avancé et d'une suspension étonnamment performante qui peut s'adapter à une variété de terrains. Bien sûr, c'est à l'intérieur que la Bentayga brille vraiment. Vous êtes accueilli par le même niveau de savoir-faire et d'attention aux détails que vous trouverez dans toute autre Bentley. Des sièges en cuir matelassés au plaquage de bois faits à la main, chaque surface respire l'opulence. Bien, tout le monde. Numéro 39 sur notre liste des 50 voitures les plus luxueuses, la Mercedes-Benz classe S. La classe S est un poids lourd du luxe depuis des décennies. C'est la voiture qui établit la norme pour les berlines de luxe aujourd'hui. Elle est imposante, audacieuse et incroyablement élégante. La vraie magie opère lorsque vous montez à bord. L'intérieur regorge de technologie et de matériaux haut de gamme. Elle est dotée des dernières fonctionnalités d'aide à la conduite. Cette voiture est tout simplement un palais roulant. Il ne s'agit pas seulement de luxe, la classe S est aussi un plaisir à conduire. Voilà donc la Mercedes-Benz classe S. C'est une prouesse technologique drapée d'élégance. Et maintenant, on passe à la vitesse supérieure avec le Rolls-Royce Cullinan. Voilà ce qui arrive quand on combine le luxe Rolls-Royce avec les capacités d'un SUV. Il est imposant, audacieux et d'un luxe sans complexe, conçu pour marquer les esprits partout où il passe. Et croyez-moi, il est à la hauteur de la réputation Rolls-Royce. L'intérieur est aussi opulent que l'on peut s'y attendre, avec du cuir, des boiseries et une technologie de pointe. La qualité de conduite donne l'impression de flotter sur un nuage, incroyablement luxueux et étonnamment performant en tout terrain. Le Cullinan vous coûtera la modique somme de 250 000 $. Mais pour le summum du SUV de luxe, il est dans une classe à part. Attachez vos ceintures, nous plongeons dans l'avenir du luxe avec la Tesla Model S Plaid. Vous vous dites peut-être, une Tesla? Vraiment? Mais cette voiture allie des performances époustouflantes au luxe. L'accélération fulgurante est bien réelle. De 0 à 100 km/h plus vite que vous ne pouvez dire Elon Musk. On oublie souvent le côté luxueux de la Model S Plaid. Elle offre un luxe minimaliste et avant-gardiste qui est impressionnant. L'immense écran tactile de 17 pouces contrôle tout. Et les performances? La tenue de route est étonnamment bonne. La Tesla Model S Plaid redéfinit le luxe avec ses performances et son intérieur axé sur la technologie. C'est un aperçu fascinant de l'avenir des voitures de luxe haute performance. Très bien, tout le monde, attachez vos ceintures.
car nous allons nous plonger dans la Lucid Air, une voiture qui vise la première place dans le segment du luxe. Elle est remplie de bizarreries et de fonctionnalités qui vous feront regarder à deux fois. L'Air affiche une autonomie incroyable, plus de 800 km avec une seule charge. Et elle est incroyablement rapide, avec plus de 1000 chevaux. 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. C'est à l'intérieur que l'Air brille vraiment. Un toit en verre immense, des matériaux de premier ordre. Et puis il y a la technologie, avec un écran tactile massif. De plus, toutes les dernières fonctionnalités d'aide à la conduite. Dans l'ensemble, la Lucid Air est une voiture vraiment impressionnante. Ensuite, nous allons parler d'une voiture qui n'a pas besoin d'être présentée, surtout pour les passionnés de Porsche parmi vous. Voici la Taycan, la première voiture entièrement électrique de Porsche, et elle est à la hauteur de sa réputation. Ridiculement rapide, surtout la version Turbo S0 à 100 km/h en 2 secondes 6 dixièmes grâce à ses deux moteurs électriques. C'est une vraie Porsche, de bout en bout. La tenue de route légendaire de Porsche et une direction d'une précision chirurgicale. Incontestablement une Porsche, avec ses courbes élégantes et son allure agressive. À l'intérieur, c'est un véritable concentré de technologie. De multiples écrans et un combiné d'instruments numériques. L'autonomie est limitée et le prix peut être élevé. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture incroyable, luxueuse et exaltante à conduire. Parlons maintenant de la Mercedes-Benz EQS, l'équivalent électrique de la légendaire classe S. Tout est axé sur le luxe, la technologie et des performances sans effort. Avec un design élégant et aérodynamique, à la fois futuriste et élégant. À l'intérieur, l'immense hyperscreen s'étend sur tout le tableau de bord. Doté de caractéristiques luxueuses comme des sièges massants et un système audio haut de gamme. 2 moteurs électriques assurent une transmission intégrale et une puissance abondante. L'EQS allie l'opulence de la classe S à un groupe motopropulseur électrique efficace et puissant. Bon, on retourne dans l'univers du luxe moderne avec la Rolls-Royce Ghost. Ce n'est pas la Rolls de votre grand-père, c'est l'opulence redéfinie pour une nouvelle génération. La Ghost est incroyablement douce et silencieuse, genre silencieuse comme une bibliothèque sur un nuage. Sous le capot, un moteur V12 biturbo. C'est à l'intérieur que la Ghost brille vraiment. Tout est fabriqué à la main avec les matériaux les plus nobles. Ensuite, nous allons nous intéresser à une voiture qui allie sans effort luxe et performance, la Bentley Flying Spur. Elle est conçue pour les personnes exigeantes qui veulent tout, le confort, la vitesse et le style. Son élégance intemporelle ne se démodera jamais. Sous son extérieur raffiné se cache une bête de moteur. Un moteur W12 biturbo qui produit une quantité absurde de chevaux. Cette voiture vole littéralement avec une sérénité presque déconcertante. Bien sûr, s'agissant d'une Bentley, l'intérieur est tout simplement spectaculaire. Le cuir, le bois et les accents métalliques, tous impeccablement travaillés, sont omniprésents. Nous entrons maintenant dans le royaume des hypercars avec l'Aston Martin Valhalla. Cette voiture incarne l'avenir de la performance avec son groupe motopropulseur hybride et son design aérodynamique époustouflant. La Valhalla est un véritable tour de force technologique. Elle combine un puissant moteur V8 à des moteurs électriques pour produire une quantité incroyable de chevaux. C'est le genre de voiture qui vous fera palpiter rien qu'en la regardant. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est la façon dont Aston Martin a réussi à intégrer le système hybride de manière transparente. La transition entre l'alimentation électrique et l'essence est si fluide que vous la remarquerez à peine. De plus, les moteurs électriques fournissent un couple instantané, ce qui rend la Valhalla incroyablement réactive. Et bien sûr, ce ne serait pas une Aston Martin sans un design à couper le souffle. La Valhalla est basse, élégante et agressive, avec des courbes aux bons endroits. Cette voiture est née pour faire tourner les têtes et établir des records sur piste. Très bien, attachez vos ceintures parce qu'on plonge dans l'univers des hypercars hybrides avec la Ferrari SF90 Stradale. Une Ferrari hybride, c'est comme mettre du chou kale dans un milkshake. Mais croyez-moi, cette voiture est exceptionnelle.
Elle a un moteur V8 rugissant couplé à des moteurs électriques, ce qui en fait la Ferrari de route la plus puissante jamais conçue. Elle vous propulse de 0 à 100 km/h en 2 secondes et une dixième et continue d'accélérer jusqu'à plus de 340 km/h. La Ferrari SF90 Stradale, une redéfinition de la vitesse et du luxe. Bienvenue dans le futur avec la Mercedes-Benz Vision AVTR. Il ne s'agit pas simplement d'un concept car de luxe, mais de la vision ambitieuse de Mercedes pour une mobilité durable et luxueuse. Et croyez-moi, ça sort tout droit d'un film de science-fiction. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'AVTR est ses volets bioniques. Ces 33 éléments de surface mobile et multidirectionnels imitent les écailles d'un reptile. Ils permettent au véhicule de communiquer avec le conducteur et le monde extérieur. L'AVTR est conçue comme une extension du corps du conducteur. Elle est dotée d'un système de connexion biométrique. Mercedes n'a pas encore annoncé de projet de production. D'une Mercedes futuriste, nous passons à un autre concept car qui respire le luxe et l'innovation. La Rolls-Royce 103X. Voici la vision grandiose de Rolls-Royce pour l'avenir du transport ultra-luxueux. Tout d'abord, cette voiture est imposante. Plus de 6 mètres de long, avec un design à la fois imposant et élégant. La 103EX abandonne la calandre traditionnelle au profit d'un esprit de l'extase épuré et illuminé. Les roues entièrement carénées optimisent l'efficacité aérodynamique. Mais le vrai luxe se trouve à l'intérieur. Une seule porte de type verrière s'ouvre sur un salon spacieux et opulent, entièrement autonome, sans siège conducteur. Un aperçu audacieux de l'avenir de l'automobile comme symbole de luxe. Eh bien, voilà. Nous avons voyagé à travers l'histoire de l'automobile, depuis les classiques opulents jusqu'aux merveilles avant-gardistes d'aujourd'hui et de demain. Nous avons vu comment le luxe a évolué, passant des détails artisanaux et des moteurs puissants à la technologie de pointe et aux innovations durables. Ce fut une sacrée aventure et j'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Nous avons exploré des véhicules vraiment remarquables, chacun ayant sa propre histoire à raconter. N'oubliez pas que le luxe est subjectif, ce qui compte le plus, c'est de trouver une voiture qui vous parle. Une voiture qui vous fait vous sentir spécial chaque fois que vous prenez le volant. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié ce voyage épique à travers le luxe automobile. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle voiture était votre préférée et pourquoi. En attendant la prochaine fois, gardez ces moteurs